Rien de bien étonnant si le musée de la contrefaçon se trouve rue de la Faisanderie. Et oui, car autrefois on surnommait faisans les escrocs. Ici, on compte pas moins de 500 objets contrefaits. Et alors Sophie, qui a eu l'idée de créer un tel musée ? Eh bien, c'est l'Union des fabricants, qui est la plus ancienne association française de promotion de la propriété intellectuelle et qui regroupe 200 entreprises. C'était en 1951. Mais c'est quand même amusant d'appeler ça un musée alors que vous ne collectionnez que des faux. On peut dire ça effectivement, et pourtant nous sommes un véritable musée qui accueille 10 000 visiteurs par an. Quel a été le tout premier objet qui a été installé ici ? On l'a juste derrière nous, ce sont ces amphores gallo-romaines qui ont plus de 2000 ans. Ah mais on copiait déjà sous l'Antiquité. En effet, on copiait déjà sous l'Antiquité, et à vrai dire, ce sont même les Gaulois qui ont inauguré cette pratique, puisque ces copies sont des copies gauloises de l'amphore romaine présentée à côté. Mais là, les bouchons par exemple, en quoi on voit qu'ils sont faux ? Eh bien, regardez bien, vous verrez que si vous comparez avec l'original, on a des lettres sur l'original, et sur la contrefaçon, ce sont des signes tout à fait approximatifs, exactement comme sur une contrefaçon d'articles de sport, vous pouvez voir des fautes d'orthographe et des noms tout à fait modifiés. Et quel est le dernier produit que vous avez récupéré ici ? C'est un bijou ainsi que des cristaux. Je vois pas du tout la différence là, si ce n'est le nom de la marque qui parfois diffère un peu. Alors il peut y avoir effectivement des grosses différences avec un nom de marque qui n'a aucun rapport, et puis dans certains cas, des subtilités qui vont permettre quand même aux consommateurs de repérer la différence. Regardez ici, la typographie est plus épaisse, elle a également bavé, et la qualité du papier n'est pas du tout la même. Ici, on est sur quelque chose de plus grossier. En 2018, on compte près de 5,5 millions de produits contrefaisants saisis par la douane française. Et le chiffre a tendance à s'accroître avec les années. Oui, tout à fait. La contrefaçon est un phénomène, un fléau, je dirais même, grandissant, tout simplement à cause d'Internet notamment, qui change les habitudes de consommation et qui permet à tous les acheteurs dans le monde de pouvoir se procurer n'importe quel produit d'où il se trouve. Mais quels sont les produits les plus contrefaits aujourd'hui ? Alors selon le rapport des douanes de l'année 2018, vous avez le secteur des jeux et jouets et articles de sport qui arrive en tête, suivi des vêtements et pour terminer par les soins corporels. Par exemple, vous avez ces manettes de console, on en trouve un peu partout, soit sur Internet, soit sur des marchés à la sauvette. La forme est exactement la même, les sigles que vous allez trouver sont exactement les mêmes que sur l'original. Au niveau de l'électronique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu ça le danger. C'est-à-dire qu'en cas de surchauffe, etc., on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, donc il y a vraiment un risque potentiel pour le consommateur. Alors au niveau sportif, bien évidemment, le contrefacteur va surfer sur les tendances, et notamment toutes les manifestations sportives qu'il va pouvoir y avoir dans l'air du temps. Ce fameux maillot, qui était en rupture de stock pendant pas mal de mois, donc là vous avez la contrefaçon et le produit authentique. Et souvent, parfois, les maillots sortent en contrefaçon avant même de sortir en authentique. Là, je vois une étoile sur celui-là, 2 sur l'autre, c'est ça la différence ? Exactement. Et puis, c'est aussi la qualité du tissu qui est utilisé, avec notamment aussi, comme vous le voyez, un écusson qui est brodé et ici, un écusson qui est simplement collé. Moi, je vais me dire que le vrai, c'est celui qui est brodé, c'est plus précieux, non ? Eh bien, c'est exact. Ah, vous voyez, j'y arrive. Ah non, pardon, c'est celui-là, c'est le thermocollé. Vous voyez ? Mais non, mais pour de vrai, mais vous mentez ou pas ? C'est très dur de voir s'il ment ou pas, parce que quand il travaille dans un musée de la contrefaçon, on n'est pas très sûr. Non, le vrai c'est celui-ci, c'est celui qui est thermocollé avec la matière qui est plus respirante. Waouh, il y a même la Coupe du Monde qui a été contrefaite. Je peux même pas voler la contrefaçon, c'est trop lourd. Mais c'est pas de l'or. Mais dis donc Régis, c'est pas très légal tout ça, il y a plein de contrefaçons ici, ça va vous coûter très cher. Alors tous les produits que vous avez exposés au sein du musée sont des produits qui sont prêtés par la douane et les marques elles-mêmes à des fins pédagogiques pour qu'on puisse sensibiliser les consommateurs. Donc tout est très légal chez vous. En revanche, si on se fait prendre la main dans le sac et qu'on vend une contrefaçon ou qu'on en achète une, ça nous coûte combien ? Nul n'est censé ignorer la loi, donc le consommateur qui se fera prendre avec une contrefaçon aura une amende de 1 à 2 fois la valeur du produit authentique. Donc ça peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. Ça fait cher pour une montre, par exemple, teintée en doré à 5 € achetée sur une plage de pacotille. Et en ce qui concerne le contrefacteur, lui, il encourt de la prison, une amende aussi salée ? Alors le contrefacteur, lui, il encourt 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Quel que soit le produit contrefait ? Quel que soit le produit contrefait à partir du moment où il le commercialise et où il le fabrique. Comment discerner le vrai d'un faux ? Évidemment, ça nous intéresse tous et ça tombe bien parce que je crois que vous allez nous expliquer et nous donner quelques petites astuces. Là, par exemple, on a des produits tous en double, tous identiques pour moi quand je vois tout ça sur la table.
Alors absolument pas, le matériau est totalement différent et puis on le voit puisqu'il se casse, les finitions sont catastrophiques en fait tout simplement. Le toucher va nous renseigner également, on a un résultat qui est beaucoup plus soyeux sur l'original avec une densité de fil qui est plus importante. On a une broderie qui est faite à la main sur l'original, faite à la machine sur la contrefaçon et là ce sont des perles qui sont faites sur mesure, elles sont beaucoup plus fines et donc beaucoup plus difficiles à enfiler, c'est un travail très subtil que la contrefaçon reprend très grossièrement. Il faut toujours être attentif aux détails au niveau de la peinture qui n'est pas appliquée exactement là où elle devrait. C'est-à-dire Elle a un peu de rouge à lèvres sur la joue, tout de même. Elle a un peu de rouge à lèvres sur la joue et elle n'a pas vraiment les yeux en face des trous si vous regardez bien. L'Union des fabricants, qui est la plus ancienne association française de promotion de la propriété intellectuelle et qui regroupe 200 entreprises, c'était en 1951. Mais c'est quand même amusant d'appeler ça un musée alors que vous ne collectionnez que des faux. On peut dire ça effectivement, et pourtant nous sommes un véritable musée qui accueille 10 000 visiteurs par an. Quel a été le tout premier objet qui a été installé ici? On l'a juste derrière nous, ce sont ces amphores gallo-romaines qui ont plus de 2000 ans. Ah mais on copiait déjà sous l'Antiquité. En effet, on copiait déjà sous l'Antiquité, et à vrai dire ce sont même les Gaulois qui ont inauguré cette pratique puisque ces copies sont des copies gauloises de l'amphore romaine présentée à côté. Mais là les bouchons par exemple, en quoi on voit qu'ils sont faux? Eh bien regardez bien, vous verrez que si vous comparez avec l'original, on a des lettres sur l'original et sur la contrefaçon, ce sont des signes tout à fait approximatifs, exactement comme sur une contrefaçon d'articles de sport, vous pouvez voir des fautes d'orthographe et des noms tout à fait modifiés. Et quel est le dernier produit que vous avez récupéré ici? C'est un bijou ainsi que des cristaux. Je vois pas du tout la différence là, si ce n'est le nom de la marque qui parfois diffère un peu. Alors il peut y avoir effectivement des grosses différences avec un nom de marque qui n'a aucun rapport, et puis dans certains cas, des subtilités qui vont permettre quand même aux consommateurs de repérer la différence. Regardez ici, la typographie est plus épaisse, elle a également bavé, et la qualité du papier n'est pas du tout la même. Ici on est sur quelque chose de plus grossier. En 2018, on compte près de 5,5 millions de produits contrefaisants saisis par la douane française. Et le chiffre a tendance à s'accroître avec les années. Oui, tout à fait. La contrefaçon est un phénomène, un fléau, je dirais même, grandissant, tout simplement à cause d'Internet notamment, qui change les habitudes de consommation et qui permet à tous les acheteurs dans le monde de pouvoir se procurer n'importe quel produit d'où il se trouve. Mais quels sont les produits les plus contrefaits aujourd'hui? Alors selon le rapport des douanes de l'année 2018, vous avez le secteur des jeux et jouets et articles de sport qui arrive en tête, suivi des vêtements et pour terminer par les soins corporels. Par exemple, vous avez ces manettes de console, on en trouve un peu partout, soit sur Internet, soit sur des marchés à la sauvette. La forme est exactement la même, les sigles que vous allez trouver sont exactement les mêmes que sur l'original. Au niveau de l'électronique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un peu ça le danger, c'est-à-dire qu'en cas de surchauffe, etc., on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, donc il y a vraiment un risque potentiel pour le consommateur. Alors au niveau sportif, bien évidemment, le contrefacteur va surfer sur les tendances, et notamment toutes les manifestations sportives qu'il va pouvoir y avoir dans l'air du temps. Ce fameux maillot, qui était en rupture de stock pendant pas mal de mois, donc là vous avez la contrefaçon et le produit authentique. Et souvent, parfois, les maillots sortent en contrefaçon avant même de sortir en authentique. Là, je vois une étoile sur celui-là, 2 sur l'autre, c'est ça la différence? Exactement. Et puis, c'est aussi la qualité du tissu qui est utilisé, avec notamment aussi, comme vous le voyez, un écusson qui est brodé et ici, un écusson qui est simplement collé. Moi, je vais me dire que le vrai, c'est celui qui est brodé, c'est plus précieux, non? Eh bien, c'est exact. Ah, vous voyez, j'y arrive. Ah non, pardon, c'est celui-là, c'est le thermocollé. Vous voyez? Mais non, mais pour de vrai, mais vous mentez ou pas? C'est très dur de voir s'il ment ou pas, parce que quand il travaille dans un musée de la contrefaçon, on n'est pas très sûr. Non, le vrai c'est celui-ci, c'est celui qui est thermocollé avec la matière qui est plus respirante. Waouh, il y a même la Coupe du Monde qui a été contrefaite. Je peux même pas voler la contrefaçon, c'est trop lourd. Mais c'est pas de l'or. Mais dis donc Régis, c'est pas très légal tout ça, il y a plein de contrefaçons ici, ça va vous coûter très cher. Alors tous les produits que vous avez exposés au sein du musée sont des produits qui sont prêtés par la douane et les marques elles-mêmes à des fins pédagogiques pour qu'on puisse sensibiliser les consommateurs. Donc tout est très légal chez vous. En revanche, si on se fait prendre la main dans le sac et qu'on vend une contrefaçon ou qu'on en achète une, ça nous coûte combien? Nul n'est censé ignorer la loi, donc le consommateur qui se fera prendre avec une contrefaçon aura une amende de 1 à 2 fois la valeur du produit authentique. Donc ça peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. Ça fait cher pour une montre, par exemple, teintée en doré à 5 € achetée sur une plage de pacotille. Et en ce qui concerne le contrefacteur, lui, il encourt de la prison, une amende aussi salée? Alors le contrefacteur, lui, il encourt 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Quel que soit le produit contrefait? Quel que soit le produit contrefait à partir du moment où il le commercialise et où il le fabrique. Comment discerner le vrai d'un faux? Évidemment, ça nous intéresse tous. Et ça tombe bien, parce que je crois que vous allez nous expliquer et nous donner quelques petites astuces. Là, par exemple, on a des produits tous en double, tous identiques, pour moi, quand je vois tout ça sur la table.
Alors absolument pas, le matériau est totalement différent et puis on le voit puisqu'il se casse, les finitions sont catastrophiques en fait tout simplement. Le toucher va nous renseigner également, on a un résultat qui est beaucoup plus soyeux sur l'original avec une densité de fil qui est plus importante. On a une broderie qui est faite à la main sur l'original, faite à la machine sur la contrefaçon et là ce sont des perles qui sont faites sur mesure, elles sont beaucoup plus fines et donc beaucoup plus difficiles à enfiler, c'est un travail très subtil que la contrefaçon reprend très grossièrement. Il faut toujours être attentif aux détails au niveau de la peinture qui n'est pas appliquée exactement là où elle devrait. C'est-à-dire Elle a un peu de rouge à lèvres sur la joue tout de même. Elle a un peu de rouge à lèvres sur la joue et elle n'a pas vraiment les yeux en face des trous si vous regardez bien. Ils sont peints un peu à côté en fait. Donc la vue, le toucher, est-ce que l'odorat par exemple est exploité pour voir si on a un vrai ou un faux ? On peut effectivement faire appel à l'odorat, même si ça peut être extrêmement risqué, à vrai dire. Ici, on a 2 déodorants, l'original et la contrefaçon. Dans la mesure où ça peut être assez toxique, je vous propose simplement de sentir le bouchon. Ouais, ça c'est le premier. Alors il y en a un qui sent et l'autre qui sent presque pas. Voilà, en fait le vrai ne sent presque pas. C'est très hermétique au niveau du bouchon. Sur la contrefaçon, il y a une sorte de fuite et l'odeur est extrêmement forte, voire prend un peu à la gorge. Dis donc, vous me faites des petites blagues là Sophie ? Pourquoi vous avez mis mon micro ici avec ma bonnette ? Ça veut dire que là j'ai un faux entre les mains. Mais non, c'était une petite blague, regardez. Ah oui, c'est pas mon micro, déjà visuellement évidemment c'est pas le même, mais est-ce que au niveau qualité sonore c'est la même chose que le mien ? Je doute qu'il soit aussi performant puisque celui-ci est une contrefaçon. Alors certes d'un micro très célèbre qui est utilisé par tous les présidents américains lors de leur discours d'investiture, sauf qu'avec cette contrefaçon on risque d'avoir la voix déformée. Donnez-moi ça. Oui, bonjour. Ah oui, il y a un petit problème de son, oui, dites-moi. C'est notable, c'est une contrefaçon. Vous l'avez compris, la contrefaçon n'est pas sans conséquences. Et justement, on va se retrouver demain pour parler des dangers de certains de ces produits sur notre santé. À demain.